Yo 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 tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle dégustation. On va se péter le bide. Aujourd'hui, pour la première fois, je vais tester Chicken Street. C'est une enseigne représentée dans plus de 50 restaurants en France. Poulet frit majoritairement, naan, wrap, burger. Pour ceux qui se demandent, cette enseigne est halal. Et pour ceux qui se demandent aussi, on va commander quelques petits produits bien sympas. Je pense au moins 4 ou 5, histoire de faire un test bien complet. Allez, rapidement, on scrolle un peu la carte pour vous annoncer la couleur. Du tenders, du steak, du cordon bleu, du chicken tikka, etc. Des buckets de tenders, de wings, du spicy, du pas spicy. Des petites salades, bon ça on va éviter cette fois-ci. Des frites au cheddar, des tenders au fromage, et si j'ai bien compris, la grande spécialité c'est le cheese naan, spécialité indienne qui est l'équivalent d'un pain, avec ou sans fromage dedans, donc j'imagine qu'on va se régaler. Si le concept vous chauffe comme d'hab, pensez au petit pouce bleu, à l'abonnement et aux commentaires. Rendez-vous tous les mercredis à 18 h, vous commencez à le savoir. Je pars passer ma petite commande dans mon coin, je déballe tout, je mets ça sur un plateau, et je vous retrouve l'eau à la bouche évidemment. Sur ces belles paroles, on se retrouve tout de suite pour la dégustation. C'est parti. Avant d'aller plus loin, le fast-food c'est bien joli, mais dans tout ça, il faut pas oublier de s'hydrater. Ok, on est d'accord, c'est pas toujours très fun de boire de l'eau. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, Air Up nous propose la solution miracle. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Je vous explique. Bon, c'est très simple, t'as deux éléments. À commencer par la gourde, jusque-là, pas très compliqué. Il existe 5 modèles colorés comme celle-ci, 2 modèles en acier comme celle-là. Et le deuxième élément très important, ce qu'on va appeler les pods. J'en ai tout plein, je suis pas peu fier. Ça se présente comme ceci, et en plus on me voit à travers. Sachez qu'il en existe 30 versions différentes, et j'imagine que vous vous en doutez. Il s'agit tout simplement du goût que ça ira donner à l'eau, comme par magie. Et oui, sachez que ces petits pods sont 100% recyclables et que les gourdes sont évidemment réutilisables, hein. Ça fait plus de 2 ans que j'utilise celle-ci, donc je parle en connaissance de cause. Bon, rapidement, comment ça marche? On dévisse le petit bouchon, tu mets de l'eau dedans au préalable, hein, c'est mieux. Tu viens enfoncer ton pod comme ceci, si tu vas jusqu'au bout, tu vas boire ton eau normalement et rien ne va se passer. Pas mal, mais manque un peu de peps. Alors est-ce qu'on n'irait pas activer le pod magique en le soulevant tout simplement de cette manière? Et là, on regoute. C'est si cool les gars, ça me fascine toujours 2 ans après. Bah mon eau a du goût quoi finalement. Ou du moins c'est ce que notre cerveau veut nous faire croire. C'est ce qu'on appelle la rétro-olfaction. Ton cerveau identifie une odeur dans ta bouche et te donne donc cette sensation d'eau aromatisée. Je suis largement à mes 2 litres d'eau par jour, des fois j'abuse même un petit peu. Regardez-moi ça comme c'est joli et ça sent bon en plus. La dinguerie là, ça sent vraiment le coca chéri, j'adore. On le relève bien comme tout à l'heure et on teste. C'est délicieux, j'adore. C'est léger, subtil, c'est vraiment le petit twist en plus qui manque à l'eau. J'en veux encore. Bref, de mon côté, vous l'aurez compris, ces gourdes m'accompagnent dans mon quotidien depuis un moment maintenant. Évidemment, pour vous, la commu, j'ai pu obtenir un code promo, le routin en majuscule tout attaché, qui vous permettra d'obtenir 15% de réduction sur toutes les gourdes, jusqu'au 9 mars 2023. Foncez vous procurer la vôtre en cliquant sur le lien tout en haut de la description. Croyez-moi, vous m'en direz des nouvelles. Et me revoilà avec ma petite commande. Et je viens de capter un truc d'ailleurs, sur le ticket, il y a écrit première commande. Donc je me dis, s'il voit ça, peut-être qu'il s'applique un peu plus. Et si je dis ça, c'est parce que c'était noté 3,9 sur 5, ce qui est ok, mais en général, je commande pas en dessous de 4, 4,5. Donc on verra bien, en tout cas, je me suis pris une sacrée petite commande. Bon, je vous avais prévenu, je me suis fait plaisir, j'ai pris 5 produits. Il y avait moins 15%, donc je vais vous donner les prix, mais ça sera avec la réduction. Je suppose que ça représentera donc à peu près les prix restaurants, sachant qu'en général sur les applis de livraison, ils gonflent un peu les prix. Pour commencer, j'ai pris une petite boîte de street fries cajun et vous les découvrez avant moi. Et ça m'a l'air pas mal du tout. Alors très franchement, ça m'a l'air cool. 5,65€ pour cet article, mais sans la réduction. Donc vous enlevez 15%, j'ai la flemme là. Ensuite, j'ai pris le burger raclette qui est monstrueux. Ça a l'air pas mal du tout, hein. On détaillera ça un petit peu plus tard, mais il m'a coûté 10,75€. C'est la nouveauté du moment, donc c'est peut-être un petit peu plus cher. Encore une fois, il y avait 15% dessus, je l'ai dit 2 fois, je le redirai plus. Alors ça m'a l'air un peu écrasé, si c'est ce que je crois, c'est dommage. C'est un double cheese, et ouais, il tire un petit peu la gueule. Après, c'est pas très grave, ils font pas beaucoup mieux au McDo. Bon, c'est une enseigne de poulet, mais je voulais quand même goûter leur bœuf pour la science. Je remettrai peut-être juste un peu en place, quoi. 5,95 hein, quand même pour ce double cheese. Heureusement qu'il y a la fameuse réduction de 15% dont je parle depuis tout à l'heure. Et évidemment, j'ai pris 2 cheese naan, tous les deux très différents. Le premier au tenders basique avec salade tomate oignon, algérienne biggie pour les sauces, et ça m'a l'air vraiment bien. Oh là là, ça m'a l'air vraiment bien, c'est tout moelleux, tout chaud. Et le deuxième, c'est l'impérial, là je suis parti en cacahuète. Cordon bleu steak haché cheddar, biggie samouraï et sans crudité. Comme ça, on va voir si c'est meilleur avec ou sans. Et je vous le dis très sincèrement, ça sent extrêmement bon. Et ça me fait très envie tout ça, je salive, j'en peux plus. On commence enfin la dégustation, c'est parti. Bon, vous avez toutes les infos, on a assez blablaté, tout est posé là-dessus. Je viens de taper la miniature comme ceci, regardez-moi ça, comme ça fait envie. J'ai trop la dalle. J'adore, franchement, ça me régale rien que de voir ça. Les amis, c'est le produit phare, on est obligé de commencer par ça. Le cheese naan tenders, franchement, ça me fait très envie. Premier croc, c'est parti, je suis affamé, enfin. Oui, enfin, merci. Merci. Let's go. Bah c'est pas mal du tout, alors pour l'instant honnêtement c'est un peu sec, c'était le début du sandwich, hein, j'ai quasiment eu que du naan. On y retourne obligé. Ok. J'aime bien, c'est pas mal du tout. Mon premier avis peut-être manque un peu de sauce dans le naan. Le cheese du cheese naan on le sent pas énormément non plus. Donc c'est un peu sec et on a la sensation que le poulet est un petit peu trop cuit et peut-être un peu trop salé. Donc pour l'instant, j'attends de voir les autres produits pour me faire un avis évidemment. Et j'y retourne une 3e fois quand même, faut pas abuser. Voilà, là on y est les gars. Là on est dans le cœur du sandwich, dans le cœur du tenders, où il y a toute la sauce, donc c'est meilleur forcément. Allez, on passe sur les frites cajun pour se faire un premier petit avis de notre accompagnement. Ne vous inquiétez pas, on reviendra sur chaque produit un petit peu plus tard, hein. Et très franchement, ça donne envie, on y va.
Ok, pas mal. Très salé encore une fois la sauce cheddar. Les petites épices cajun passent bien en vrai. J'aime bien ce genre de délire. Oh, c'est dur. Très très sympa en vrai. J'ai mis ma petite sauce algérienne ici, on va en rajouter un peu. Comme si ça en manquait, tu sais. Oh là là, ça régale, hein. C'est fat. Pas mal du tout. Bon, c'est cool, les épices sont très appréciées. Il faut savoir que je suis un petit peu difficile en termes de loaded fries. Mais celles-ci sont plutôt bonnes, encore une fois, c'est très salé, c'est très fort en goût en termes d'épices de... Voilà, tu vois ce que je veux dire. Exhausteur de goût, tous ces trucs-là. Ça peut paraître un peu péjoratif comme ça, j'avoue, mais c'est du fast-food, faut pas oublier. Il y en a partout, et quand on mange ça, on le sait très bien. En tout cas, pour l'instant, j'aime bien ce qui se passe, ça fait plaisir. Le double cheese, alors là, les gars, je suis très curieux de voir ça. On a des petits cornichons, 2 steaks, du cheddar, et puis ketchup moutarde, hein, finalement, je pense, comme dans un cheeseburger. Pour l'instant, je laisse les cornichons, mais en général, je les enlève, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Let's go, ça fait très envie, bien compact, là. Je vais te faire la peau, toi. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors il me fait énormément penser au cheese de chez Geladal que j'ai beaucoup aimé. Et pour les coups, les cornichons me dérangent pas, hein. C'est vraiment les cornichons de McDo que j'aime pas. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'ils dégoûtent. Peut-être encore une fois, manque un peu de sauce, rajoutons de l'algérienne. Après c'est vrai que je suis très gourmand là-dessus moi. Mais bon, c'est comme ça, me jugez pas. Ah oui, c'est toujours mieux avec de l'algérienne. Pour moi, c'est vraiment la meilleure sauce d'ailleurs, hein, petite parenthèse. Avec la samouraï, puisqu'elle pique un peu toutes les deux. Et la biggie aussi, j'aime bien de temps en temps. Oui, j'ai quand même envie d'aller retaper une petite frite là ou deux. Discretos là. Franchement, survalidé le cheese, hein. J'avais des petits a priori sur le bœuf du coup, comme c'est une enseigne de poulet, mais il est tout aussi bon finalement. J'aime bien, très simple à manger, c'est presque le truc que je préfère pour l'instant. J'ai envie d'y retourner, c'est comme ça, tu vas pas m'en empêcher. Il est trop bon, je vous jure qu'il est trop bon. Et là, les cornichons, ils sont bien, ils sont bons. Très hâte de voir le naan sans crudité, avec juste le steak haché et du cordon bleu, ça va être n'importe quoi. On enchaîne sur le burger raclette qui est monstrueux, même s'il était cher, franchement, il fait très envie. On a des oignons rouges, de la salade, du fromage à raclette, une galette de pommes de terre et un énorme tenders. Ça me fait très envie, j'ai envie de taper dedans tout de suite, en fait. Je vais taper dedans. Pouf, pouf, voilà. On y va juste là. Il est trop bon. Oh, c'est trop bon. Ok, c'est une masterclass, ça. Oh, il est infernal. Il est trop bon. Bon, là, les gars, coup de cœur. Clairement de la dégustation pour l'instant. Il est chaud, il est moelleux. Il est tout sauf sec. Du coup, l'inverse de sec, je vais pas dire humide parce que ça serait bizarre. Mais il est bon, quoi. Tu sens bien le poulet, tu sens bien la galette de pommes de terre, tu sens le bacon, le petit fromage à raclette, là. Punaise, j'aurais peut-être dû prendre le naan comme ça. J'y retourne tout de suite, clairement. Mon coup de cœur. Puis il est monstrueux quoi. Oh, c'est une grosse dinguerie, hein, vraiment, c'est incroyable. On sent vraiment l'esprit raclette, je trouve, tu vois. Il est chargé, il est bien fat, il est très agréable à manger. Tu le vois arriver ce croc là? Oh, c'est trop bon. Regardez-moi la taille du poulet d'un côté. Le bazar, quoi. Seul petit reproche qu'on pourrait faire, et c'est pareil pour tous les burgers raclette de fast-food, le fromage à raclette, c'est ce que tu sens le plus quand tu manges une raclette, non? Bah là, c'est ce que tu sens le moins, et c'est un peu dommage. Franchement, c'est un peu dommage. Faudrait prendre du fromage à raclette d'un petit peu meilleure qualité quand même. Mais la recette du burger, globalement, est très très bonne. Il me fait beaucoup penser au Tower de KFC. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a une galette de pommes de terre, abruti. Allez, dernier petit croc pour le moment. Il est magnifique, franchement, c'est trop bon. Ah, je sens un petit peu plus la raclette, là. Bref, en tout cas, délicieux, vraiment très bien assaisonné, c'est trop bon. Ce burger est trop bon. Pour l'instant, c'est bizarrement mon coup de cœur avec le cheese. Et on enchaîne sur le dernier produit pour peut-être un nouveau coup de cœur, regardez-moi ça, c'est simple, il y a du steak, du cordon bleu, du cheddar et de sauce, quoi. Que demande le peuple? On commence tout de suite par là. Alors pour l'instant, c'est pas un coup de cœur. Dans le cordon bleu, il y a un goût un petit peu inhabituel, je trouve. On dirait que c'est l'espèce de fromage qu'il y a dedans, là. Ah non, je crois que c'est la sauce Biggie que j'ai mis. J'aurais peut-être pas dû mettre ça. Ouais, ça doit être ça, je crois. Bon, je vais arracher ce côté-là. Je trouve pas ça incroyable pour le coup, c'est peut-être même la petite déception. Sachant que j'avais misé gros là-dessus quand même. Un petit peu déçu, je sais pas, je pense que c'est le cordon bleu qui est pas terrible. Ou alors le mélange cordon bleu steak en fait, hein. Vraiment j'ai jamais fait ça quasiment. Je pense que j'ai jamais fait ça de ma vie d'ailleurs, ça doit être une grande première. Pourtant il y a des gens qui font ça tous les jours dans leurs tacos. Et je sais pas si c'est les sauces, mais je pense pas puisqu'on les sent pas énormément. Mais ouais, c'est pas exceptionnel je crois. Je reprends un petit dernier croc pour être sûr. Ouais, passable. Allez, petit état des lieux habituel, voici ce qu'il nous reste. Dans quoi est-ce qu'on pourrait retaper un petit peu? Alors instinctivement, j'ai envie d'aller vers le petit cheese, là, comme ça. Surtout avec une pointe d'algérienne en plus, comme ceci. Bah oui, ça c'est très bon. Et c'est pour ça que je me dis, ça vient pas du steak le problème dans le naan, là. Allez, quelques frites pour la peine, là. On est bientôt 200 000 sur la chaîne, les potes, ça fait trop plaisir. Voilà, je le dis souvent, mais c'est comme ça, il faut remercier ses abonnés. Pour ceux qui ne le savent pas, je vis de YouTube avec mes deux chaînes, et le nombre d'abonnés, bah forcément, ça joue sur beaucoup de choses. Vous devez vous en douter, mais on sait jamais. C'est pour ça qu'à chaque vidéo, je vous demande de vous abonner, tout ça. Ça paraît peut-être anodin et un peu forceur comme ça, mais réellement, ça nous aide énormément. On retourne sur le premier naan, parce que je me souviens que je l'avais quitté en bonne route, là. Il commençait seulement à être intéressant, ça serait dommage. D'ailleurs, petite remarque générale sur les naans qu'on m'a énormément conseillé chez eux, bah je trouve qu'il manque un peu du
côté cheese encore une fois, hein. Je l'ai peut-être déjà dit au début, mais là on dirait juste des nanes nature, hein. On sent vraiment pas trop le fromage. C'est peut-être parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à l'intérieur, mais bon quand même un peu dommage. Et oui les gars, je suis indulgent, je donne tous les côtés positifs, mais il faut aussi donner les trucs un peu moins bien. Allez, la sauce algérienne éternelle, t'as bien compris, j'aime trop ça. Ouais, il manque un peu de fromage, vous voyez, normalement, en fait, ça dégouline ici, là. C'est dommage parce que ça pourrait être un petit peu moins sec. Là, vraiment, celui-là, il est sec, je sais pas pourquoi. Ouais, du coup, étonnamment, les deux nanes font pas partie de mes coups de cœur. Heureusement que j'ai pris un délicieux burger raclette, n'est-ce pas? Viens voir là, toi. La prochaine fois, peut-être que je goûterai plus leur burger. Dites-moi un petit peu quels sont vos produits préférés là-bas. Pour ceux qui connaissent, encore une fois. Ça, c'est mon top 1, hein. Clairement, là. Masterclass. Allez, dites-moi tout, là, je veux votre contexte. Est-ce que vous êtes en train de manger? Est-ce que vous êtes dans votre lit en train de crever la dalle? Force à ceux qui mangent pas et qui ont faim. Celle-là, elle est pour vous. Pas mal du tout, j'aurais bien aimé voir leur frites nature aussi. Celui-là, vraiment, je le kiffe trop. D'un côté, c'est un cheese, quoi. Jamais très compliqué, jamais trop risqué, mais qu'est-ce que c'est bon. Allez, petit focus sur le burger raclette, hein, clairement, je pense que je vais lui faire la peau. Ah, là, je sens bien la raclette, là. Et de retour sur le cheese ultime. Bon, le problème avec le burger, c'est que comme c'est deux tenders dedans en guise de poulet, bah des fois, ils se font un peu la malle comme ça, tu vois. Donc force à toi, reste là, s'il te plaît. Ce côté-là, il est trop beau, je suis obligé d'y aller, hein. Là, je commence à être bien, là. Allez, on va se finir le cheese, quand même, pour se faire plaisir. Ouais, vraiment, du coup, c'est dommage, parce que vous voyez, les deux nanes, ils sont là, c'est leur produit phare, mais j'ai pas trop envie d'y retourner, parce que c'est un peu sec d'un côté, et c'est tout simplement pas incroyable de l'autre. En vrai, dommage, parce que tu kiffes les snacks et les trucs comme ça. Tu regardes ce machin, là, visuellement, ça fait trop envie, hein. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas accroché. Je reteste, hein, pour voir, mais bon. En vrai, je pense que c'est juste le mélange cordon bleu steak, hein. J'en sais rien en vrai, mais pas très fan. Allez, dernier petit croc dans le raclette, et on se laisse là-dessus. Franchement, quelle masterclass ce truc, c'est fou. Et c'est la fin de cette dégustation. J'ai plus faim, je me sens mieux. Bon, quoi qu'il en soit, découverte plutôt sympa. C'est pas forcément un truc dont j'ai raffolé et c'est pas la découverte de l'année. Mais c'était cool à tester, vous l'aurez bien compris. Gros coup de cœur pour le burger raclette et pour le petit cheese finalement. Un peu moins pour les cheese naan, je trouve, qui manquait de quelque chose, tu vois. Mais ouais, globalement, bilan plutôt moyen positif. Avec vraiment ce gros coup de cœur sur le burger raclette qui est monstrueux et qui était délicieux. Rien que pour ça, je suis très content. Même si j'aurais aimé que le Nan Tenders me rende fou. Peut-être la prochaine fois. Merci encore à AirUp d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas le code promo LEROUTIN en un mot en majuscule pour moins 15% sur toutes les gourdes. Jusqu'au 9 mars 2023, foncez tester ça, franchement c'est trop cool. Lien tout en haut de la description, faites-vous plaisir. Vous ne serez pas déçus, vous me connaissez. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve mercredi prochain comme d'habitude 18h pour une nouvelle dégustation de folie. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao.